Catalpa en direct de Comcom TV sur notre page Facebook. Et nous avons donc un des grands partenaires de ce festival, puisqu'il s'agit d'Orange et plus particulièrement de Madame la déléguée régionale, Véronique Morliguem. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, superbement bien. Et puis ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément derrière vous. Absolument. Voilà, soirée reggae destinée à cette soirée. Donc c'est que du reggae ce soir. Il y a de l'ambiance. Oui, absolument. Et je suis content de vous avoir sur le plateau, puisque vous êtes un partenaire plutôt important sur ce festival. Une première, vous disiez tout à l'heure. Comment justement on travaille sur un partenariat entre vous et une ville ou une association comme en tous les cas le Silex par exemple. Alors écoutez, la rencontre, ça a démarré par un échange avec Guy Ferrez, le maire et président de l'agglo d'Auxerre. Et puis en parallèle de ça, nous sommes aussi très actifs puisque nous déployons la fibre sur Auxerre, donc je pense qu'on va en parler aussi. Absolument. Et donc l'autre point, ce qui est un troisième, c'est que on cherchait vraiment à développer aussi notre visibilité par rapport, parce que la fibre, on la voit pas quand on la déploie, on voit pas de travaux puisqu'on utilise nos propres fourreaux. Donc c'est comme s'il se passait rien, alors qu'il se passe vraiment une révolution industrielle autour de l'agglo. Et donc lorsque avec les équipes de Guy Ferrez et Guy Ferrez lui-même, nous avions évoqué un certain nombre de points de développement autour du numérique pour Auxerre. On a regardé ces aspects aussi de partenariat et Catalpa a été le premier festival qui nous a été cité par Guy Ferrez. Et donc chez moi, Jean Béraud, qui est mon directeur en relations avec les collectivités locales, a travaillé avec les organisateurs de ce festival pour regarder comment nous pourrions proposer quelque chose autour, alors peut-être pas autour du numérique, quoique. Mais on voulait découvrir de l'intérieur comment on pouvait aussi s'insérer. Donc c'est une première. Aujourd'hui, on teste, c'est pas vraiment, c'est un mot, c'est pas ce mot-là, mais on regarde quelle est la dimension de ce festival et on va regarder comment l'accompagner encore mieux dans les années qui viennent. Alors vous avez installé un stand qui est magnifique. Est-ce que justement vous informez les gens du déploiement de la fibre ou vous proposez plutôt des solutions ? Alors écoutez, nous avons nos équipes et 2 personnes de l'agence qui est à Auxerre qui sont présentes sur le stand. On a d'autres personnes, on a aussi un animateur, quelqu'un qui distribue des flyers justement. L'objectif, c'est justement d'accueillir les personnes. Alors c'est sûr que l'information que nous avons à donner, c'est autour de la fibre et autour de ces déploiements, puisque Orange, en fonds propres, déploie la fibre, le réseau. Donc nous sommes opérateurs de réseau et nous déployons aussi pour le compte des autres opérateurs. Donc ce sont pour la Lyonne 54 000 logements que nous allons déployer en fonds propres. Uniquement sur l'agglo pour le moment ? Non, sur l'Auxerre. L'agglo, sur l'Auxerre. Auxerre même ? Majoritairement l'agglo, plus la ville de Sens. D'accord. Donc majoritairement sur l'agglo, aujourd'hui il y a environ 12 000 logements qui sont éligibles, comme on dit, à la fibre. Donc ça avance, ça va s'accélérer. Nous devons terminer nos déploiements à fin 2020. D'accord. Et donc il est urgent, voire très important, de mettre à disposition des lieux d'information. Donc c'est le sujet de ce stand. C'est le sujet aussi pour les personnes qui sont présentes d'informer sur nos offres fibres, d'informer sur ce qui se passe. Il faut aussi savoir que ce réseau que nous déployons, il est aussi ouvert aux autres opérateurs et que le client a le choix de son opérateur. Donc nous ne préemptons pas la commercialisation. Cela étant, on se doit d'informer
sur ce qui se passe. Alors donc les personnes qui sont présentes sur le stand sont partie prenante de notre agence qui est à Auxerre. Et donc on est là pour informer non seulement sur la fibre bien sûr, mais aussi sur toutes les offres que le groupe propose autour de la fibre, puisque on a des contenus TV, on a des offres mobiles, voilà. Donc les prises d'intérêt entre guillemets des clients peuvent être prises justement sur ce stand qui est à disposition de toutes les personnes qui viendront et qui visiteront ce festival et qui seront présents. Alors effectivement, on parle de déploiement de cette fibre sur l'Auxerrois, sur le Sénonais également. Qu'est-ce que vous pouvez dire au reste des Iconais, les petites communes ou ce qui traverse Lyon? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement leur répondre à ceux qui se plaignent, oui, pourquoi eux et pas nous? Voilà. Beaucoup de choses. Très bien. Déjà, Orange, c'est 176 000 lignes qui sont sur le territoire iconais. Alors, je ne veux pas vous faire... Parce qu'on ne se rend pas bien compte en fait, c'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte, mais sur la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1,4 million de lignes que nous avons. Donc de lignes, quand je dis des lignes, ce sont des lignes réseau téléphonique commuté sur lequel s'adosse aussi le haut débit. Donc clairement sur le haut débit, Orange est présent. Donc c'est vrai que dans les zones au-delà des zones que nous déployons sur la fibre, mais c'est aussi valable aussi sur l'agglo, puisque la DSL est aussi disponible sur l'agglomération d'Auxerre, voire au-delà. Donc clairement, Orange est présent. Orange est vraiment présent. Et c'est vrai que ça c'est une chose. Nous avons aussi un programme qui amène et qui s'appelle Orange Territoire Connecté, sur lequel nous apportons et nous investissons énormément pour la modernisation du réseau. Donc on apporte quoi? De l'opticalisation. Quand on dit opticalisation, ça veut dire qu'à la place d'une route, on amène l'autoroute, ce qui permet de libérer des débits pour nos clients. D'accord. Nous amenons et nous déployons, et ça va être l'accélération que tous les territoires d'ailleurs en France vont connaître, c'est l'accélération de la 4G sur le territoire. D'accord. Donc c'est vrai que la simplement 4G, pour illustrer la 4G, ça va permettre justement d'amener plusieurs sites. Donc si je regarde les chiffres sur Lyon, ce sont 90,8% de la population qui est aujourd'hui couverte en 4G Orange. 90%, plus de 90%. Plus de 90%. Et donc ce sont 310 000 habitants aujourd'hui qui sont couverts. On a 130 sites qui couvrent 179 communes aujourd'hui sur tout le territoire iconais. Donc vous êtes bien présent. C'est une réponse très illustrative. Nous sommes présents et en un an, c'est 20% de plus de la population qui ont été couvertes en 4G avec les opérations. Donc ça va aller en croissant. Nous travaillons aussi, et ça c'est important, avec le département, puisque pour les futurs réseaux, c'est-à-dire en complémentarité des investissements que nous réalisons en fonds propres sur la fibre. Donc je rappelle, sur nos investissements, ce sont près de 5 milliards d'euros qu'on en a mis depuis 2010. Ouais, c'est énorme. À côté de cela, le département a fait et a mis en place un schéma d'aménagement numérique du territoire, donc qui est financé par la région, par les départements, par l'Europe et aussi par un fonds de solidarité numérique doté de 3,5 milliards d'euros qui est débloqué par le gouvernement sur tous les territoires en France et en particulier aussi sur Lyon. Et donc sur ce déploiement de réseau, donc nous sommes en coordination totale puisque le fermier, donc c'est bien, sur l'ensemble du territoire rural, le fermier, ça va être Je pense Orange, aux entreprises qui veulent s'installer d'une partie des fibres, donc il y a encore des appels d'offres en cours très clairement, mais le département travaille véritablement à développer aussi la complémentarité de la fibre et de ses initiatives sur le territoire, en particulier aussi avec nous,
Et on continue d'ailleurs à travailler sur ce sujet. C'est parce qu'en fait, on est impatient, c'est pour ça. C'est normal. Mais oui, bien sûr, parce qu'on voit, moi je parle pour notre département, effectivement on voit des grandes villes qui ont un débit de fou et on aimerait avoir la même chose, évidemment dans des territoires ruraux. En fait c'est ça le truc, mais c'est vrai qu'on est impatient. Mais c'est bien, moi vous m'avez éclairé, j'imagine que vous avez éclairé aussi les gens qui nous regardent, parce qu'on touche un public vraiment très éclectique, vraiment très, très large, et souvent on pose beaucoup de réponses. Les entreprises qui veulent s'installer, qui disent bah, moi je m'installe bien dans Lyon, c'est magnifique, c'est beau, on a un beau paysage, mais par contre en débit internet on n'a rien du tout. C'est souvent ce qui revient dans nos reportages, dans nos sujets, et c'est bien. Alors, c'est en train, enfin, ça change depuis, ça fait des années. Donc, je peux vous dire que tout le monde travaille d'arrache-pied, le département, les élus travaillent d'arrache-pied pour développer justement et aller encore plus loin. Et d'ailleurs, par les programmes gouvernementaux actuels, c'est clair que la demande a été d'accélérer. Donc, l'objectif, c'est 2020, le bon débit pour tous, 2022, le très haut débit avec du 30 mégabits par seconde pour tout le monde, et 2025, la fibre. Donc, c'est sur ce programme sur lequel on peut compter. C'est sur ce programme que tout le monde est en train de travailler. Très bien. En tous les cas, on va revenir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là. Juste en retour sur le Catalpa, on a 2 écrans géants qui sont devant les scènes, et ça, c'est important de le préciser. C'est quand même grâce à vous. C'est grâce à Orange, avec sa filiale Orange Event, justement, avec laquelle nous avons travaillé, donc qui est là, présente sur tous les événements que vous pouvez avoir d'ailleurs sur le territoire, voire un peu partout en France aussi. Et nous avons en effet, avec Orange Event, dans ce partenariat, proposé l'installation de 2 écrans géants. C'est superbe d'ailleurs, la scène est superbe. Ah oui, la scène est superbe. La scène est superbe. Et d'ailleurs, je trouve que le site est superbe. Et j'espère qu'il y aura énormément de visiteurs. Parce que vraiment, moi je suis charmée. Je découvre le festival. Et ça donne envie d'y aller. Et en plus il fait beau, donc tout va bien. Oui. Merci beaucoup en tous les cas Madame Merligen pour toutes ces informations. J'espère que je ne vous ai pas trop taquiné sur le déploiement. Voilà, non ça va. En tous les cas, n'hésitez pas, si vous passez pendant ces 3 jours-là, d'aller vous informer sur le stand Orange. Ils répondront à toutes vos questions. N'hésitez pas, voilà, on l'a dit, on l'a cité. Nous vous attendons. Ils vous attendent, voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour ce partenariat avec le festival Catalpa. Nous, on se rejoint dans quelques minutes et on va parler de sport parce que figurez-vous qu'on parle beaucoup de culture.